Mais le président Chiroma a été très clair dans sa dernière interview sur ce sujet-là. Il est le président élu du Cameroun et il ne sera que le président élu du Cameroun. Toute discussion qui va à l'encontre de la volonté et de la souveraineté du peuple camerounais n'est pas négociable pour lui. Et donc, s'il s'agit de négocier, c'est un homme d'ouverture, de dialogue, et il est toujours prêt à négocier. S'il s'agit de capituler et de considérer que l'élection qui lui a été confisquée doit continuer à être confisquée, ne comptez pas sur lui pour négocier ce genre de situation. En revanche, lisez sur le communiqué deux choses importantes. Un, la situation est temporaire, mais évidemment qu'elle est temporaire, parce que le président Chiroma a l'intention de retourner dans son pays, récupérer le pouvoir pour lequel il a été choisi par le peuple camerounais. Et puis, la deuxième chose importante dans le communiqué, c'est sa sécurité. Celle-ci n'était ni garantie ni assurée au Cameroun et il était normal qu'il trouve une terre africaine qui soit en mesure de lui garantir sa sécurité, ce que les Gambiens et tout le continent africain devrait leur en être reconnaissants, sont en train de lui assurer. Il ne lui assure ni un caractère subversif contre personne, ni une volonté, quelle qu'elle soit, de déstabiliser un pays dont il n'a pas l'intention du tout de déstabiliser. Il faut se rappeler que le président Turoma a été élu pour mettre ce pays en marche, pour le sortir de la léthargie et des malheurs dans lesquels il est, et donc il ne s'agit pas pour lui ni de lui créer une guerre civile, ni une quelconque situation qui soit à l'encontre des intérêts des Camerounais. Non, il est le président élu du pays et il a l'intention de retrouver son pouvoir pour lequel les Camerounais l'ont choisi. Et donc une négociation qui ne va pas à l'endroit de cette situation ne l'intéresse pas.